À quel moment vous êtes-vous dit, là, il y a eu un miracle. J'ai laissé tomber ma voiture et sauté des repas pour pouvoir payer la crèche de ma nièce, pendant que ma sœur filait ses soirées dans les bars. Quand j'ai fini par lui demander pourquoi elle ruina ma vie, elle m'a lâché. La famille, ça s'entraide. Ensuite, elle n'a rien trouvé de mieux que de publier des vidéos de moi courant pour aider ma vieille voisine, en prétendant que je négligeais mes obligations légales. Je n'ai rien répliqué. C'était il y a 4 mois. Aujourd'hui, elle a fondu en larmes devant le juge, jurant qu'elle voulait juste qu'Emma la choisisse. Il y a 6 mois, alors que je me retrouvais au fond d'une voiture de police, les joues trempées de larmes, ma sœur Vanessa a débarqué chez moi après 3 ans d'absence totale. Elle était plantée là, Emma dans les bras, avec un regard qui semblait juger chaque centimètre carré de mon studio comme s'il la dégoûtait. Tu végètes encore dans ce trou? A-t-elle balancé en passant Emma sur l'autre hanche. Je m'éreintais sur 2 jobs juste pour pouvoir payer ce studio miteux, mais je me suis contentée de la fermer. Vanessa a alors sorti son grand numéro. Elle venait de décrocher un taf de bureau, mais il lui fallait $800 par mois rien que pour la crèche. La famille doit s'entraider, elle a répété. C'est fou comme cette phrase ne sort que quand quelqu'un a besoin d'un coup de main. J'allais lui dire de se débrouiller quand la petite Emma a tendu sa minuscule main et m'a attrapé le doigt, refusant de me lâcher. J'ai craqué sur le champ. D'accord, j'ai cédé, mais c'est uniquement pour Emma. Vanessa a levé les yeux au ciel. Tu la tiens n'importe comment, m'a-t-elle lancé sèchement. Soutiens-lui la tête, franchement. T'y connais rien aux gamins, hein? Les premiers mois m'ont achevé. J'ai vendu ma voiture, marché 6 km pour aller bosser, sauté les déjeuners pour économiser. Ma collègue Maria me demandait sans arrêt si ça allait, chaque fois qu'elle me surprenait à piquer des biscuits pour plus tard. Mais pour Emma, ça en valait la peine. Vanessa la déposait le week-end soi-disant pour aller faire des courses. En vrai, elle allait picoler toute la journée avec ses copines louches. Pendant ce temps, Emma et moi lisions des histoires et on s'amusait à suivre du regard les objets. Vanessa ne lui apprenait jamais rien d'autre que le strict minimum. C'est au pique-nique de son boulot que j'ai entendu le premier mot d'Emma. Au lieu de dire maman, elle a sorti Léa, mon prénom d'ailleurs, MDR. La tête de Vanessa est devenue cramoisie et j'ai éclaté de rire, pas par méchanceté, juste parce que c'était adorable. Même son patron s'est marré et a lancé, eh bien, elle a de la chance d'avoir une aide si dévouée. Mais sur le chemin du retour, Vanessa a bien failli nous mettre dans le décor tellement elle hurlait, incapable de se concentrer sur la route. Tu me voles ma fille, tu veux prendre ma place. Elle serrait le volant à en avoir les jointures blanches. J'ai juste soupiré et marmonné. Au moins, moi, je passe du temps avec elle. Et c'est là que j'ai tilté. Ongles fraîchement faits, gobelet de café avec un ticket de caisse pour un déjeuner à $15. Moi, ça faisait 6 mois que je traînais des pompes trouées. Après ça, je ne l'ai pratiquement plus revue. Pendant des semaines, Vanessa m'a à peine laissé approcher Emma. Elle la déposait et la récupérait à la volée, sans même passer le pas de la porte. Emma pleurait, me tendait les bras dès que sa mère venait la chercher. J'étais au bout du rouleau. Tout a commencé doucement. Un paquet de soupe volé par-ci, un peu de lait pour bébé par-là quand il en fallait. Je savais que ce n'était pas bien, mais je me persuadais que c'était pour Emma. Et je ne savais pas encore à quel point Vanessa pouvait me haïr au point de vouloir me détruire. Un soir, je rentrais du boulot au café quand la police s'est arrêtée à ma hauteur. Apparemment, Vanessa me filmait dans les magasins, enregistrant chaque fois où je glissais du pain dans ma veste. Mon cœur cognait comme jamais pendant qu'il m'interrogeait là sur les vols. L'agent m'a menotté et m'a mise à l'arrière de la voiture. J'ai craqué et tout déballé. La garde imposée, les 70 heures de boulot par semaine, la culpabilisation. Je m'attendais à passer pour une folle, mais il s'est contenté de me tendre un billet de $20 en me sommant de ne plus jamais recommencer avant de me laisser filer. Je suis remontée en courant chez moi et j'ai trouvé la porte grande ouverte. Plus aucune trace des jouets d'Emma, ni des livres qu'on lisait ensemble. Le message de Vanessa m'a glacé. Tu veux jouer aux parents? Tente avec un casier judiciaire. J'ai compris le lendemain quand on m'a remis une ordonnance restrictive. Vanessa disait que j'étais une mauvaise influence qui apprenait à Emma à voler. À peine le temps de lire la notification que mon chef de chez Target m'appelait pour m'accuser de faits graves concernant une enfant. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.